Je voudrais qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, puisque après la sortie de Mathieu Kassovitz, qui disait qu'il n'y avait plus un seul Français de souche, qu'on était tous mélangés, voilà Monsieur Mélenchon qui dit que, en fait, il n'y a plus de Français et que la langue qu'on parle, c'est le créole, parce que c'est mieux comme ça. On écoute Jean-Luc Mélenchon. La créolisation est notre maître mot. Si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu'elle soit une langue créole. Et je préférerais qu'on dise que nous parlons tous le créole, parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français, car cela sera sans doute plus vrai. Qu'on vienne me dire comment les 100 millions de Congolais, ou bien les millions de Sénégalais, n'auraient aucune participation à la création d'une langue qu'ils parlent, et qu'ils sont 10 fois plus nombreux que nous, à parler, nous, Français, je me situe à cet instant-là. Et puis les Français s'y feront. Je crois qu'ils y sont prêts, d'autant que autant il y a 50 ans de cela, ils étaient une minorité à parler une langue étrangère. Eh bien, quand j'en ai fait la recherche pour savoir où on en était, on m'a fait découvrir que 40% des Français sont bilingues. Alors je pense qu'il y a un certain nombre de mes propres compatriotes qui se font une idée de plus en plus fausse de ce qu'est réellement la France. Jules Torres, au début, vous avez ri, et ensuite, vous avez poussé un gros soupir. Parce que c'était long. C'est long son explication, mais en réalité, plus long, on a déjà pris un petit extrait là. On voit très bien l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il veut effacer la France pour en créer une nouvelle. Et par l'effacement de la France, il y a tous les symboles. Jean-Luc Mélenchon s'en prend très régulièrement. Et les Français s'y feront. Bien sûr, les Français s'y feront, puisque la Nouvelle-France, il ne veut pas qu'elle se fasse de manière douce, il veut l'imposer par des mesures et des choix politiques qui sont évidemment très féroces, et l'immigration massive en est une, puisque Jean-Luc Mélenchon réclame un changement de la population. Mais donc, il est extrêmement cohérent en réalité. Il nous vend en permanence une France créole, une France créolisée, et donc la langue de cette France créole, ça doit être une langue créole, et c'est pour cela qu'il nous dit ça, que 40% des gens sont bilingues, qu'il y a 29 pays où la langue française, entre guillemets, est officiel, mais voilà, il veut effacer tout ce qu'il y a de français, puisqu'en réalité, non seulement il déteste la France, mais il veut l'effacer. Il veut effacer Napoléon, il veut effacer Colbert, il veut effacer Christophe Colomb, qui est un colonisateur, il veut effacer Jeanne d'Arc. Christophe Colomb n'est pas français. Pardon ? Christophe Colomb n'est pas français. Non, mais ça appartient à l'héritage européen et donc à la colonisation. Ça s'étend évidemment. C'est tout l'héritage européen en réalité qui est contesté par Jean-Luc Mélenchon, et tout ça avec un seul objectif: une nouvelle France, un nouveau peuple, et ce peuple, c'est un peuple créole. Gilles-William Goldnadel. Ça va encore plus loin que ça dans la démence. Il est, c'est vrai, dans le désir de destruction du peuple français d'origine, par voie de mélange, par voie de créolisation, ce qui correspond dans la folie, si vous voulez, ce mélange obligatoire est dans la folie l'équivalent du sang pur de l'extrême droite. De la même manière que l'extrême droite d'il y a 100 ans prônait évidemment, interdisait tout mélange avec les peuples inférieurs, eh bien, il faut en vérité effacer le blanc honni. D'ailleurs, Monsieur Mélenchon, eh bien, il est très gêné il explique qu'il est très gêné lorsqu'il est dans un quartier quand il y a trop de blancs. Donc ça va beaucoup plus loin du racisme anti-français. Ça va même sur le racisme anti-blanc, et ça va même plus loin, puisque maintenant il veut couper la langue. Il veut réellement couper. Ce qui est stupide, parce que les Américains, ils parlent anglais quand même. Mais Gilles William, oui, je suis pas d'accord. Jean-Luc Mélenchon, il ne veut pas qu'il y ait plus de blancs. Il veut que les blancs parlent arabe ou parlent écriture inclusive. C'est ça en réalité. Vous parlez comme Louis Sarkozy qui disait le problème, c'est que dans 2050, c'est pas le problème que le français s'appelle Mohamed, c'est que le français s'appelle Mohamed et qu'il mange un steak. Non, mais c'est pas seulement. J'ai pas écouté cette interview de Louis Sarkozy, mais je pense que c'est la principale menace aujourd'hui, et c'est ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'en 2050, il y aura encore des Français de souche, même s'il n'aime pas ce mot-là. En revanche, il veut un peuple qui a changé. Quand il nous dit qu'il veut réinvestir les campagnes et la ruralité, mais je comprends pas je comprends pas la divergence entre vous deux. Mais si, Monsieur Torres pêche par une naïveté assez déconcertante. Mais sur quoi ? Sur le fait que Monsieur Mélenchon ne veut plus voir de blanc, puisque s'il y a un mélange se fait, il y aura un peu de blanc aussi. Il y aura plus de blanc. Tout le monde sera créole, tout le monde sera mélangé. Vous ne verrez plus. Alors il a raison quand il dit qu'il veut plus voir de blanc. Ben c'est ce que je vous dis. Mais lui aussi. Mais non. On dit la même chose alors. Non. Oh là là, écoutez, débrouillez-vous. On va marquer une pause parce que c'est pas clair. En vérité, on marque une pause. Monsieur Torres est blanc, mais il n'est jamais clair.